La scène d'ouverture met en scène un garçon de 19 ans, nommé Eric Love. Il a récemment été transféré d'une prison pour mineurs à une prison pour adultes de haute sécurité en raison de son comportement violent. C'est la même prison où son père, Neville, purge une peine à perpétuité. Conformément au règlement de la prison, Eric subit d'abord une série de contrôles de sécurité stricts pour lesquels il est obligé de se déshabiller. Il reçoit ensuite ses vêtements de prison avant d'être finalement escorté par un gardien jusqu'à sa cellule. Comme c'est la première fois qu'Eric est placé dans une prison pour adultes, le jeune homme semble frustré et déprimé. Dès que le garde part, il rassemble certaines de ses affaires dans une arme de fortune et la cache dans la boîte lumineuse de sa cellule. Il commence alors à aménager sa cellule et réalise quelques exercices. Un peu plus tard, tous les prisonniers sont appelés pour le déjeuner. En sortant, Eric remarque son voisin d'en face en train de fumer une cigarette. Il tente d'emprunter le briquet, mais l'homme ne l'accepte pas, déclarant qu'il n'en a pas de rechange. Eric apporte ensuite son assiette à la cafétéria pour le petit déjeuner où il se dispute avec Jago, un prisonnier qui distribue actuellement la nourriture aux détenus. Cependant, ils sont bientôt séparés par les gardes, qui reconduisent Eric jusqu'à sa cellule. Ensuite, il se rend dans la cour où il surveille Jago et les membres de son gang qui mènent des affaires illégales. Peu de temps après, Neville s'approche de lui et l'avertit de ne pas causer de problèmes en prison et de respecter toutes les règles afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible. Cependant, Eric ne prête pas beaucoup d'attention aux paroles de son père et retourne simplement dans sa cellule, indiquant leur relation tendue. Neville retourne également dans sa cellule où il regarde un croquis d'une famille nucléaire avec l'inscription « Je t'aime papa ». Plus tard, le même prisonnier voisin nommé MacDonald entre dans la cellule d'Eric et tente d'entamer une conversation. Le prenant pour un tyran, Eric l'attaque soudainement et le bat jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Peu de temps après, il se rend compte que l'homme va mourir, alors il l'emmène pour alerter les gardes. Constatant la violence, les gardiens de prison ordonnent à Eric de rester immobile, mais ce dernier court vers sa cellule. Croyant qu'il est sur le point d'être puni, il verse de l'huile pour bébé sur son corps et brise les pieds de la table pour s'en servir comme arme pour se défendre des coups des gardes. Peu de temps après, le sous-gouverneur Haynes ordonne à ses gardes de pénétrer par effraction dans la cellule pour appréhender Eric. Cependant, le garçon tabasse les gardes et tient l'un d'eux en otage. Il prétend que ce qui est arrivé à MacDonald était un accident et demande si les gardes croient en lui. Lorsqu'il confirme, Eric se rend. Les gardes lui mettent ensuite les menottes et l'emmènent dans une autre cellule. En chemin, le jeune homme recommence à se battre, ce qui rend difficile la maîtrise de lui par les gardes. À ce moment-là, un thérapeute bénévole de la prison nommé Oliver intervient et sauve Eric des gardes. Il l'envoie alors à l'isolement. Après cela, il a une réunion avec le gouverneur adjoint et d'autres autorités pénitentiaires, au cours de laquelle il tente de les convaincre d'autoriser Eric à assister à des séances de conseil. Après un moment de discussion, le gouverneur propose de lui envoyer une thérapie spéciale avec Oliver s'il se conforme au régime. Cependant, il sera définitivement expulsé de la classe de conseil en cas de tout autre incident violent. D'un autre côté, Neville, qui s'inquiète pour son fils, demande l'aide de Dennis, un chef du crime qui dirige la prison. Ce dernier est d'accord, mais il dit que le garçon devra rester à l'écart des ennuis. Cette nuit-là, Neville se faufile dans la cellule de son fils pour avoir une conversation privée. Il lui dit de bien se comporter, sinon les gardiens de prison l'exécuteront et feront passer cela pour une automutilation. Eric évoque ensuite le passé lorsqu'il entendait ses parents se chamailler. Cependant, Neville le fait taire et s'en va. Le lendemain, alors qu'Eric est ramené dans son aile, il remarque Jago quitter sa chambre. Il revoit également son voisin de retour dans sa cellule avec un bandage autour de la tête. Cela lui donne une idée astucieuse. Il se faufile dans la chambre de Jago, disperse ses affaires et vole son briquet. Il donne ensuite le briquet à MacDonald et se dirige vers sa cellule. Quelques instants plus tard, Jago, furieux, se met à crier après les détenus, exigeant de savoir qui est entré dans sa chambre. Pendant ce temps, Eric profite de la scène depuis sa cellule. Dans la scène suivante, Neville emmène son fils au groupe de conseil d'Oliver. Bien qu'il ait été informé qu'il s'agit d'un environnement non-fumeur, le jeune homme s'éclaire, ce qui incite son père à le gronder. Avant le début de la séance, il se dispute à nouveau avec les gardiens de prison, qui le raccompagnent ensuite à sa cellule. Réalisant qu'Eric est encore très jeune et que ses émotions sont encore très instables, Oliver demande aux membres de son groupe de conseil de veiller sur lui. Plus tard dans la journée, Jago soudoie 3 détenus afin d'agresser Eric.
En conséquence, ils s'introduisent par effraction dans sa chambre et commencent à l'attaquer. L'un des membres du groupe de conseil, nommé Hassan, le remarque et se précipite à son aide. Alors qu'Eric est sur le point de riposter contre les hommes, Hassan l'arrête immédiatement, soulignant que les représailles ne feront qu'aggraver la situation pour lui. Le jeune homme semble convaincu par ses propos, alors il se calme et laisse partir les assaillants. Le lendemain, Oliver rend visite à Eric dans sa cellule et le convoque pour la séance de conseil. Changeant de sujet, Eric demande ce qu'il fait dans la prison, ce à quoi Oliver répond qu'il considère que c'est sa maison. Lorsqu'il raconte avoir été envoyé dans un internat lorsqu'il était enfant, Eric affirme également avoir été envoyé dans une maison de retraite à l'âge de 10 ans. Et là, il a tué un homme qui tentait de l'intimider. Après une brève conversation, il se dirige vers la séance de conseil, où un groupe d'hommes au passé violent tente de confronter leurs histoires. L'atmosphère devient vite tendue, les membres s'engageant dans une vive dispute. Cependant, Oliver parvient à désamorcer la situation et les aide à comprendre leur colère. Au fil des jours, Eric commence à assister régulièrement à la séance avec une attitude plus calme qu'avant. Il observe le format de la session et commence également à créer des liens avec les autres membres du groupe. Cependant, Neville est agacé par le fait que son fils fraternise avec des détenus noirs. En conséquence, il confronte le garçon, affirmant qu'il lui a seulement demandé d'assister aux séances de conseil d'Oliver pour apprendre à contrôler ses émotions, et non pour être des amis proches des détenus noirs. En réponse, Eric dit qu'il ne veut pas que son père se mêle de tous les aspects de sa vie. Un jour, Eric se rend au gymnase, où il rejoint Hassan et les autres membres du groupe de conseil pour faire de l'exercice. Peu de temps après, Neville entre et garde un œil sur eux. Lorsqu'Eric remarque que son père le regarde, il veut arrêter, mais un membre du groupe nommé Tyrone le fait rester et continuer l'entraînement. Plus tard, alors qu'Eric prend une douche, il est subitement agressé par un détenu envoyé par Jago. L'homme essaie de l'étrangler, mais notre garçon parvient à le repousser. Il l'oblige également à révéler le nom de la personne qui l'a soudoyé. En entendant le nom de Jago, Eric, enragé, récupère son arme de fortune et se dirige vers sa cellule. Il lance un assaut meurtrier contre l'homme et lui extrait des informations sur la hiérarchie de la prison. Il apprend que l'autorité ultime appartient à Dennis, pas au directeur. Le jeune homme en colère se précipite alors vers la cellule de Dennis et tente de l'attaquer, mais il est arrêté par son père. Eric se plaint alors du fait que Jago envoie ses hommes après lui. En entendant cela, Dennis convoque Jago et lui lance un avertissement sévère de ne plus déranger Eric. Il envoie ensuite Neville pour avoir une conversation privée avec le garçon. Voyant le grand potentiel d'Eric, il lui conseille d'arrêter de se lancer dans des combats stupides et de travailler avec lui. Cependant, le garçon ne semble pas intéressé par son offre. Les jours passent et Eric semble changer pour le mieux. À chaque séance de conseil, Oliver propose au groupe un sujet qui aide Eric à s'ouvrir. Il semble être plus à l'aise pour discuter en groupe, contrairement à avant. Il pratique également des exercices de gestion de la colère, dans lesquels les membres du groupe tentent délibérément de mettre Eric en colère et le regardent lutter pour garder son calme. Mais lorsqu'il réussit, ils célèbrent tous, ce qui lui fait finalement sourire. Un jour, Neville, qui observait les progrès d'Eric, marche soudainement au milieu de la séance de conseil. Il se bat alors avec son fils sans raison apparente. Cependant, Eric n'est pas d'humeur à se battre avec lui, ce qui incite Neville à s'enfuir. Mais lorsque Hassan fait une blague sur l'incident, il s'offusque et commence à maudire sa famille. Tyrone intervient immédiatement et met en garde contre le fait d'évoquer des questions familiales. Malgré cela, Hassan le fait, ce qui entraîne une vive dispute entre les deux. Eric finit par se rendre compte de son erreur et s'excuse, mais il est trop tard car l'agitation est déjà remarquée par le gouverneur. Il expulse Eric du groupe de conseil, invoquant une rupture d'accord. Oliver essaie de convaincre le fonctionnaire de reconsidérer sa décision, mais en vain. Par la suite, Eric est très en colère et déçu envers son père pour avoir causé tout cela. En conséquence, il va le confronter et commence à le tabasser. Neville ne riposte pas. Il laisse simplement son fils le battre jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Au milieu de tout cela, Dennis tente d'intervenir, mais il est éjecté par un Eric furieux. Juste au moment où il semble que quelqu'un va se faire tuer, les gardes interviennent et escortent le père et le fils jusqu'à leurs cellules respectives. Au bout d'un moment, Neville appelle Eric, effrayé qu'il lui ait en fait quelque chose. Lorsque le garçon mentionne que les gardes ne lui ont pas fait de mal, Neville sent que quelque chose ne va pas, car Dennis ne serait pas resté silencieux. Cette nuit-là, il incite l'un des gardes à le libérer et assomme immédiatement l'homme.
Il se rend ensuite dans la cellule de Dennis pour s'excuser du comportement de son fils. Le chef du crime ment, disant qu'il va protéger Neville et son fils à tout prix parce qu'il les considère comme une famille. Cependant, la réalité semble être autre puisque les gardiens de prison, dirigés par Haynes, font irruption dans la cellule d'Eric et commencent à le tabasser. Ils essaient de le pendre et de faire passer cela pour une automutilation. Alors que les deux continuent de parler, Dennis attaque soudainement Neville avec l'intention de le tuer. Cependant, ce dernier le domine et finit par le tuer. Il se précipite ensuite vers la cellule d'Eric pour découvrir qu'il est pendu. Furieux, Neville repousse les gardes et demande à Haynes de couper la corde, libérant ainsi son fils au dernier moment. Les deux ont alors des retrouvailles émouvantes, alors qu'Eric réalise enfin à quel point son père l'aime. Le lendemain, il se réveille à l'infirmerie après avoir reçu des soins. Il est ensuite convoqué par les membres de son groupe de conseil depuis la fenêtre, qui le soutiennent et l'encouragent à rester fort. Un peu plus tard, Eric est approché par un gardien de prison qui l'escorte afin de voir son père une dernière fois. Il s'avère que Neville est transféré dans une autre prison en raison de ses actions impulsives pour sauver son fils. Avant de partir, le père et le fils s'embrassent et Neville exprime sa fierté d'être le père d'Eric. Abonnez-vous et partagez. À très bientôt pour une autre vidéo sur Mystère Récapitulé.